Coucou les filles, j'espère que tout le monde va bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté de bilan, parce que ça fait un petit moment que je ne couds plus des masses, il faut le dire. D'ailleurs, la plupart des choses que j'ai cousues, que je vais vous présenter, sont des choses que j'ai cousues chez Marion lors des week-ends couture, parce que je me suis aperçue qu'en fait, coudre toute seule ne me passionne plus trop. Ce que j'aime, c'est coudre en groupe, coudre avec vous, en fait. Voilà, c'est vraiment ça qui m'éclate. C'est vraiment dans ces moments-là que maintenant j'ai envie de coudre, alors que bizarrement, sur les premiers week-ends, je ne cousais pas du tout. J'étais encore dans l'observation. Je sais pas, il y avait peut-être un peu de gêne, ou j'en sais rien, je ne sais pas définir ça, mais lors des premiers week-ends, je ne cousais pas, je touchais même pas la machine. Et bien ce temps-là est révolu. Donc vous êtes sur la chaîne d'Audrey V. Je rappelle pour celles qui me découvriraient pour la première fois que j'ai un compte Instagram qui porte le même nom. Je vous en mets le lien juste en dessous. J'ai également une adresse mail que je mets à disposition de tout le monde si vous avez des choses à me demander, si vous souhaitez participer à des week-ends couture, donc les fameux week-ends couture qui sont organisés chez Marion. Il reste quelques places pour quelques week-ends ou petites semaines. Si vous avez envie d'y participer, que vous voulez plus d'infos, vous m'écrivez soit sur Insta, soit par mail. Donc il n'y a pas trop de vidéos en ce moment sur cette chaîne. La dernière vidéo, c'était sur ma box surprise The Fabric Baron. Je reviens très vite dessus. Si vous ne l'avez pas vu, peut-être aller jeter un œil, parce que vous allez sans doute avoir un avis différent que celui qui est donné majoritairement sur les réseaux sociaux. Et je fais partie de ceux qui ont donné un avis très positif sur cette box, mais je fais aussi désormais partie de ceux qui ont donné un avis plutôt négatif sur cette box. Et pourtant, parmi tous les vêtements cousus que je vais vous montrer aujourd'hui, deux ont été cousus dans ces tissus issus de cette box. Donc je vous avais dit que j'avais à peu près 4-5 tissus qui me plaisaient. Non, j'en avais surtout un qui me plaisait beaucoup, il a été cousu, et puis après 4-5 pièces qui pouvaient me servir, dans lesquelles je pouvais projeter quelque chose. Donc l'un de ces coupons a été cousu la semaine dernière, le week-end dernier, c'est tout récent. Au sujet de la vidéo The Fabric Baron sur la box, les filles, vous avez dû le remarquer, j'ai répondu à très peu de commentaires, parce que quand cette vidéo était sortie, j'étais en week-end chez Marion, et j'en ai enchaîné un juste après, ce qui fait que vraiment j'ai manqué de temps. Donc en plus tous les commentaires, je vais dire, se ressemblent, dans le sens où vous êtes toutes à peu près d'accord pour dire que d'une part mes tissus étaient moches, et d'autre part, si vous avez reçu une box, que vos tissus à vous étaient moches aussi. Donc je vais simplement, je pense, c'est pas dans mes habitudes, mais je préviens pour celles qui attendent un retour écrit, je pense que je vais simplement mettre un petit cœur sous chacun des commentaires que j'aurai lus, et je pense que je vais vraiment limiter mes réactions à ça, parce que là je suis très en retard, et avec une vidéo qui sort aujourd'hui, forcément j'aurai je pense pas le temps de rattraper. Mais j'espère que vous ne m'en voudrez pas, vraiment c'est pas dans mes habitudes, j'aime répondre, moi quand je laisse un commentaire, j'aime qu'on me réponde, et je vous dirais même maintenant que si je laisse un commentaire et que je n'ai pas de réponse, je ne laisse plus jamais de commentaire sous une vidéo de la personne qui m'a pas répondu. Alors je laisse toujours un temps de réponse quand même, avant de prendre cette décision. Bon voilà, bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc merci à vous d'avoir partagé votre expérience avec The Fabric Baron sous cette vidéo, dans les commentaires de cette vidéo. J'étais vraiment hyper déçue de voir que finalement j'étais pas la seule. Alors je me disais bien que j'étais pas la seule, mais en revanche c'est le nombre de personnes déçues qui m'a effrayée. Je ne sais pas s'il y a eu plus de 3 personnes qui m'ont dit être satisfaites de leur box. Je pense que non. Donc je l'ai dit, je n'achèterai plus chez eux, que ce soit du partenariat ou pas. C'était pas du partenariat la dernière fois, c'est peut-être aussi là qu'est la différence. Mais en tout cas, c'est terminé. Je ne traiterai plus avec The Fabric Baron. J'avais, je l'ai dit, beaucoup hésité à faire cette vidéo, et puis finalement, j'ai pas regretté, parce que je pense que ça a rendu service aussi à toutes celles qui pouvaient hésiter, qui ont pu avoir mon retour, certes, mais aussi les nombreux retours en commentaire de toutes celles qui ont déjà acheté des box, et vous avez partagé vos impressions là-dessus, et ça peut permettre à toutes celles qui hésiteraient de se faire un avis en ne puisant pas que dans mes vidéos. Donc je vais vous parler des patrons que j'ai cousus. Je reviendrai à la fin aussi pour vous parler de 2 patrons gratuits en ce moment que je trouve plutôt sympathiques. Donc on verra tout ça, mais pour clôturer cette vidéo. Allez, c'est parti pour ce petit bilan couture. Donc un bilan couture chez moi, c'est souvent de la redondance pour certaines. C'est-à-dire que là, il y a 2 patrons que je n'avais encore jamais cousus, que je vais vous montrer. Mais sinon, j'ai décliné, par exemple, plusieurs sweat neige et aussi plusieurs pantalons Dresde. Donc,
vous aurez peut-être une impression de déjà-vu si vous me suivez régulièrement. C'est vrai que je ne suis plus tellement dans la découverte de nouveaux patrons. Je me laisse moins facilement séduire qu'avant, ce qui est rassurant quand on n'a pas envie de coudre, qu'on n'a pas forcément la motivation. En fait, c'est ça, c'est quand on n'est pas motivé, mais qu'on a un petit soupçon d'envie. Et moi, en tout cas, il faut que j'aille vers des choses que je maîtrise, que je sais faire, que je peux estimer en temps de couture aussi, parce que quand on n'a pas forcément très envie de coudre, on n'a pas non plus envie de se lancer dans 5 heures de couture non-stop. Donc c'est vrai que vous allez voir que je me suis lancée dans des projets assez simples, donc rapides à coudre, qui prennent vite forme. Non pas parce que je n'avais pas le temps, parce que sur les week-ends de couture chez Marion, on a vraiment le temps de coudre, mais juste parce que j'avais pas envie de faire autre chose. Voilà, on s'écoute, on fait comme on a envie. Donc le premier patron que je vais vous montrer, c'est le pull Trinity de Majam. Alors Majam, c'est anciennement Monacio pour celles qui ne connaissent pas. Et c'est ce pull Trinity ici, il est trop beau. Alors je vais vous les montrer portés. Je vais faire des petites séquences portées juste après mon petit blabla. Donc ce sweat Trinity, avant toute chose, je remercie Marion pour cette bande de noir et je remercie Aurélia pour cette bande de blanc. J'avais envie de ces deux couleurs. Alors là, vous ne le voyez pas forcément, je vais m'avancer. Mais voilà, il y a du blanc, il y a du noir et il y a un peu de ocre aussi. C'est un tissu que je vous avais présenté dans ma vidéo mes tissus pour faire des pulls, un truc comme ça. Donc tissu que j'ai eu à 6 € le mètre 50 au salon du tissu de La Roche-sur-Foron. C'était un coupon déjà découpé, il y avait plein de coupons déjà découpés. Il existait dans d'autres couleurs, donc celles qui sont allées faire un tour au salon des tissus hollandais, que ce soit à La Roche ou ailleurs, vous avez sans doute vu passer ce tissu et ce motif. Il était, il me semble, en rose, donc dans ce vert, en gris, et je crois qu'il y a une autre couleur qui m'échappe, mais je ne sais plus laquelle. Moi, j'avais craqué pour ce vert, un peu tendre comme ça, j'en suis absolument fan. Et quand on m'a offert le patron Trinity fin décembre, on me l'a offert pour Noël, et quand j'ai eu ce patron, je me suis dit, voilà peut-être l'occasion de tester ce coupon de tissu, et je l'imaginais tout de suite avec évidemment des bandes contrastantes. Alors là, contrairement au sweat neige de Direndo, les bandes contrastantes, elles sont tout de suite proposées par Mona de la marque Majam dans le tuto vidéo. Elle fait un tuto vidéo pour la couture de ce pull. Donc si vous avez envie d'être épaulé, aiguillé et conseillé pour la couture de votre premier pull par exemple, ben, sachez que ça existe. Je ne me suis effectivement pas servi du livret d'instruction, j'ai simplement regardé la vidéo et je trouve que ça a été très parlant et heureusement qu'il y avait la vidéo parce que, vous voyez ces deux pièces là, alors on se dirait, bah, il n'y a rien de compliqué ces deux bandes, mais en fait, j'avais eu la mauvaise idée de ne pas laisser mes pièces de patron épinglées, donc je ne savais plus quelle était la bande là et la bande là, enfin la bande du haut, la bande du bas, je crois que c'est B, A et B, elle s'appelle dans le patron. Donc ça m'a un petit peu pris la tête, mais en fait ça a été quand même vite résolu. Ce patron, je l'ai cousu quand même assez rapidement, je pense qu'en moins de 2 heures, coupe et couture comprises, c'était fait. J'ai été un petit peu surprise dans la construction de la bande d'encolure, qui se fait en deux parties qui se joignent ici. En fait, ici, vous avez le devant et puis ensuite, vous avez le dos. Donc, vous les assemblez évidemment en une pièce avant de coudre. Donc, j'étais un petit peu surprise parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça sur un patron. Et en fait, ça s'est très bien passé et j'aime beaucoup ce que donne cette bande d'encolure. Vraiment, ça me plaît beaucoup. Au niveau de la longueur, je n'ai retouché à rien. J'ai rajouté la bande qui est prévue. J'ai rajouté aussi la bande qui est prévue sur les poignées de manche. Bref, je n'ai fait aucune modification. Il est cousu ici en taille 42. Franchement, c'est la taille que je referai. Je pense que je peux le faire en 40, mais comme c'est un sweat, moi j'aime l'idée du sweat un peu dans lequel on est à l'aise. Alors, il me va un peu plus serré que le neige, que je fais aussi en 42, mais voilà, c'est vraiment deux coupes différentes, donc un peu plus serré, mais quand même un petit peu plus large que ce que je pourrais porter si je voulais. J'aime bien cette emmanchure aussi qui est basse et qui donne vraiment un style sympa. Donc je le porte celui-ci avec un jean noir tout le temps. Enfin, tout le temps, à chaque fois que je le porte, c'est avec un jean noir et je le porte vraiment souvent. Il fait partie de mes petits chouchous. J'aime la fantaisie. Je suis pas c'est pas dans mes habitudes hein, ce genre de motif, mais là associé comme ça à ce pull qui lui donne ce côté. Alors vous avez ce côté un peu chic, mais sport chic. Voilà, j'aime bien le sport chic que je trouve voir dans ce patron. Je vous laisse avec les quelques images que je n'ai pas encore tournées, mais que j'ai tournées pour l'occasion.
Alors maintenant, on va passer au pull neige. J'en ai cousu plusieurs. J'en ai offert en cadeau surprise à mes enfants pour les fêtes. Donc j'en avais emballé un chacun sous le sapin. J'en ai offert un à mon neveu aussi, un à la femme de mon neveu. Je m'en suis cousu bien 2, je pense. Donc je vais pas tous vous les montrer parce que je les ai pas tous. J'ai pas pensé à prendre les photos pour ceux que j'ai cousus pour mon neveu et sa femme. Mais en revanche, je vais vous montrer celui que j'ai fait pour mes garçons. On commence avec celui que j'ai fait pour mon grand dans des... c'est ses couleurs, c'est des couleurs qu'il aime bien. Donc je suis partie sur une bande beige qui rappelle le beige ici du petit empiècement. Et puis ça, c'est grâce à Marion. Voilà, ce superbe tissu-là, c'est de l'Alpenflies et c'est les cadeaux que Marion pour Noël m'a offert. Tous les tissus que j'avais commandés, que j'avais cru commander par erreur en fait. Oui, parce que si vous vous souvenez, je vous montrais dans ma vidéo de pull, patron de pull et tissu de pull, je vous montrais mes erreurs sur ma commande Risenstoffen, mes erreurs de matière. Et en fait, Marion pour Noël, elle m'a offert tous les tissus que je voulais vraiment. Et elle m'a offert notamment ce tissu-là. Donc ça, c'est de l'Alpenflies. Donc le dos, il est comme ça. Il a un petit côté polaire, mais très très doux. Il est super agréable. Franchement... Et en plus, l'Alpenflies, il est un petit peu moins cher que le tissu molleton. Donc, je vous le recommande parce que je le trouve vraiment beaucoup plus agréable. Donc, ça donne ça. J'ai mis une bande noire en bas. Alors, vous allez dire, c'est pas très malin d'avoir surjeté avec du beige. Mais en fait, je trouve que ça va. En fait, j'avais pas envie de changer les fils, les cônes de ma surjeteuse. Non pas pour le temps que ça me prend, mais parce qu'en plus, il me manque 2 cônes noirs. Donc j'aurais pu faire un mélange en fait de beige et de noir. J'ai laissé les choses comme elles sont et c'est pas très grave. De toute façon c'est à l'intérieur et puis ça reste quand même propre parce que c'est du surjet. Donc celui-ci je vais vous le montrer porté aussi, mais pas tout de suite. Je vais enchaîner tous les patrons que j'ai cousus dans ce modèle. Il me va un peu grand forcément parce que là on est sur du 44 pour mes garçons. J'ai simplement rallongé aussi un peu la longueur du pull, il me semble, pour eux. Ah, et je précise aussi que pour l'encolure, sur le patron de base, elle descend de 4 cm plus bas. Moi, j'ai vraiment retouché ici. Donc, normalement, ça doit arriver ici. Moi, j'ai remonté mon encolure de 4 cm, mais ça, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Aucune difficulté pour la construction de ce patron. Si vous mettez bien les crans qui sont précisés sur le patron, vous vous en sortez pour tout assembler, ça va quand même assez vite aussi et je trouve qu'on est très vite récompensé, ça c'est vraiment agréable. Le pull, voilà, celui-ci notamment me plaisait beaucoup et il me faisait beaucoup envie et j'en ai fait un qui s'approche un peu de ça aussi pour moi. Donc passons au deuxième neige que j'ai cousu pour mon plus jeune fils. Donc cette fois-ci, je suis allée sur du vert et j'ai gardé le même camel aussi. Alors le camel, c'est du tissu, je crois que c'est jogging, je crois que c'est ça. Voilà, je touche la matière en fait et je sens que c'est plus le jogging que l'Alpenflies qui est vraiment beaucoup plus doux. J'ai pas fait plus de fantaisie. Je lui ai laissé un col noir, j'ai laissé le bas noir et le bas des manches noir également. Donc tout ça c'est en bord-côte. Le vert, c'est un tissu que j'ai dans un gros métrage et pour lequel je projette de me refaire plein d'empiècements pour d'autres Trinity ou d'autres neiges, je sais pas, on verra bien. Donc celui-ci, pareil, cousu en taille 44, sans modif particulière, si ce n'est de rallonger un petit peu le bas du buste pour que ce soit plus long et toujours en gardant bien les modifications de mon encolure parce que sinon mes enfants n'auraient absolument pas porté leurs vêtements.
Autre pull neige pour moi cette fois, celui-là je l'ai cousu il y a un petit moment, c'était quasiment après mon retour du salon du tissu de La Roche. Je l'ai cousu à la maison parce qu'il me faisait très envie. Et c'est celui-ci, alors celles qui ont fait des week-ends couture avec moi, elles l'ont vu parce que en fait je le porte tout le temps. Je vous montre le tissu comme il est, voilà, il y a un petit brillant. Je suis pas hyper fan du brillant, mais là je trouvais que ça passait. Et là aussi, on a un petit brillant ici. Alors je l'ai pas repassé, il sort de la machine en fait. Je l'ai mis au lavage et je n'ai pas pris le temps de le repasser parce qu'en général je les repasse pas avant de les porter. Et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, donc là j'ai fait 2 couleurs différentes si je puis dire et non pas 3 comme d'habitude, parce que là j'ai joué sur les manches et en fait ce tissu doré, c'est l'envers de mon tissu. Donc vous voyez là, je vais sur l'envers de mon pull. Et voilà, le tissu doré, c'est en fait l'envers du tissu. C'est un tissu que j'avais eu aussi, il me semble, à 6 €, le 1,50 m à La Roche-sur-Foron. Et j'en suis très satisfaite. Je lui ai fait des bas de manches en bord côte noire, en colure bord côte noire. Et le bas de pull, j'ai rajouté simplement une petite bande dans mon tissu principal, si je puis dire. Et vraiment, tout le monde me demande d'où vient ce pull parce que le tissu plaît beaucoup. Et j'avoue que je suis plutôt fière d'avoir eu cette idée-là d'utiliser l'envers du tissu. Donc les images portées, c'est maintenant. Alors on passe maintenant à du Dresde et pour vous parler du Dresde, je vais vous montrer un pantalon que j'ai cousu à la demande de mon fils dans un tissu jogging molleton. Donc forcément ça rend pas pareil que ce que vous êtes habitué à voir. Je pense pas que je vais le porter pour vous montrer ce que ça donne. Pour vous montrer, j'ai quand même décidé de passer le jogging, de pantalon de jogging que j'ai fait dans le modèle Dresde pour mon fils en taille 44 avec le pull que je lui ai fait, donc le pull neige en taille 44 aussi. Donc vous allez voir que c'est pas très saillant sur moi évidemment, mais peut-être que ça va vous donner aussi des idées pour voir ce que fait un tissu comme celui-ci dans un pantalon Dresde. Donc j'ai fait l'effort pour vous. Mon fils ne voulait pas de bas resserrés. D'habitude, quand il me demande jogging, il veut que je fasse une pièce élastique en bas. Mais là, il voulait pas. Il voulait une coupe droite. Il voulait un genre de pantalon en matière de jogging, en fait. Il voulait pas un jogging. Donc, sachez que c'est possible de le réaliser en matière de jogging. Ça marche très bien. Il n'y a aucune difficulté. Ça reste toujours aussi agréable de coudre ce pantalon Dresde. Pour mon fils, je le couds en taille 44 parce que là, il voulait une taille ample. Mais en fait, on n'a pas eu ce qu'on voulait parce que d'habitude, je lui fais en 42. Et là, en 44, avec cette matière-là, eh ben, ça donne pas le côté aussi ample qu'on imaginait. Donc peut-être qu'il aurait fallu encore aller vers le 46, mais ça m'aurait fait vraiment beaucoup resserrer la taille et je pense que là on serait allé dans un truc qui n'était pas très joli. Donc voilà, pensez aussi à bouger les tailles selon les matières que vous utilisez pour le rendu que vous imaginez en tout cas. L'autre pantalon Dresde que cette fois je vais vous montrer porter parce que j'en suis très fan, c'est celui que j'ai cousu dans le tissu coup de cœur de la box Fabrique Baron. Donc c'était vraiment le seul tissu dans lequel je me suis projetée tout de suite. Donc c'est un lainage chevron un peu comme ça, dans les tons marron, gris, je sais pas trop comment définir cette couleur. Et il tombe très bien, c'est très joli, j'aime beaucoup les finitions, elles ressortent vraiment bien quand c'est sur des beaux tissus comme ça. À l'intérieur, tout est surjeté. Là cette fois, j'ai vraiment bien surjeté chaque pièce séparément pour pouvoir bien écraser mes coutures à l'intérieur.
Je trouve que ça gratouille un peu au début quand je viens de l'enfiler, mais après franchement ça va. J'y ai pas repensé en le portant, j'y ai pas repensé, je l'ai porté hier. Donc j'en suis très contente. Par contre celui-ci, j'ai fait des modifs, j'ai repris mon patron avec la fourche réduite. Donc la fourche, elle a été réduite lors du week-end hack qui avait été organisé avec Laurie, les cousettes de loup. On avait regardé comment modifier la fourche d'un pantalon. Donc c'était un tuto d'Elsa Urban Ferry. Donc elle est réduite, je crois, de 2,5 cm. Et puis j'ai aussi réduit les poches, parce que normalement vous avez des poches gigantesques. Et là, elles sont vraiment beaucoup plus courtes. Alors je vous les sors. Mais voilà, elles sont vraiment beaucoup plus courtes. Si vous êtes habitué du pantalon dress, vous savez que les poches dress, elles vont vraiment bas sur la cuisse. Et sur ce genre de matière, je trouvais que c'était pas utile. Pour le bas, et non pas plus court que d'habitude, je m'autoriserai, si je veux le porter plus court, je vous ai déjà dit que ceux-ci, j'aime bien les porter en version un peu raccourcie. Donc comme les côtés ont été soignés quand même, je me dis que je peux très bien le porter avec un petit revers. Là, si je veux, je marque mon revers au fer et ça me donnera ça et ça marchera très bien. Pour vous dire que j'ai oublié de vous parler d'un trou qu'il y avait dans mon pantalon. En fait, je sais plus si j'en ai parlé, mais je me dis, mais non, mais je crois que je ne l'aurais pas montré. Donc en fait, à l'arrière du pantalon, je me suis aperçue qu'il y avait un trou et je pense que le trou existait déjà, hein, parce que c'est vraiment un trou de tissu, je dirais malmené. Alors je le retrouve plus là. Voilà, le trou il est là, donc ça ressemble à ça. C'était très moche, voilà. Mais sur les bons conseils des filles qui étaient là au week-end, j'ai trouvé une solution. Je vous montre. Parce qu'il n'était pas question que je mette des fils de couture là, ça aurait été apparent. Donc j'ai mis un thermocollant noir à l'intérieur. C'est un thermocollant de très bonne qualité, donc en tissu. Je vais surveiller à ce que ça ne bouge plus, mais j'ai mis à l'intérieur pour fixer les fibres, pour fixer les fils. J'espère que ça résistera au lavage, j'en suis pas encore sûre, j'ai pas vérifié ça, je l'ai pas lavé. Donc voilà, ce beau tissu qui me plaisait, finalement il avait quand même ce petit défaut. C'est vrai que je me souviens très bien avoir découpé mon tissu sans porter mes lunettes. Donc c'est vraiment le genre de détail qui peut m'échapper si j'ai pas mes lunettes, quoi. Donc celui-ci, je vais vous le montrer porté. J'en suis très contente. Cousu en taille 40, fourche réduite, poche réduite. Et je remercie Marie pour l'élastique, parce que sans ton élastique, Marie, ce pantalon n'aurait pas vu le jour chez Marion. Il aurait fallu que je le finisse chez moi et je suis bien contente d'avoir pu le finir sur place. Et le dernier patron que je vais vous montrer, donc là on est allé aussi dans les nouveautés comme avec le Trinity. Donc là il s'agit du pull Socks. D'ailleurs si vous ne le savez pas, il y a un challenge autour de ce pull. Et du coup le patron est à 2 €, mais c'est pas le patron, c'est le patron femme, fillette, garçon, homme qui est à 2 €. C'est tout ce package qui est à 2 €. Vous avez plein de versions différentes pour ce pull. Moi je l'ai fait dans la version col montant haut, je crois que c'est ça, c'est un col haut, donc c'est un col roulé hein, puisqu'il va se replier comme ça, voilà. Je l'ai fait en version manche longue avec des simples poignées de manches en bas. Et j'ai rajouté une bande aussi sur le bas, une bande de pull, hein, une bande de bas de pull. Mais vous avez plein de versions possibles. Vous pouvez lui faire des pattes boutonnées, des fausses pattes boutonnées, des vraies ou fausses pattes boutonnées. Vous pouvez lui faire un col court, un col ras, un col montant mais pas aussi haut que celui-ci. Vous pouvez faire, je crois, différentes tailles de manches. Vous avez des basques aussi pour quelque chose de plus féminin. Bref, il y a plein d'options. Je suis allée vers celle qui m'intéressait là pour cet hiver et je vais le refaire. J'aime bien. Alors c'est un col roulé et du coup je trouve qu'il fait pas sous pull.
Et tant mieux, parce que j'avais un peu peur de ça, que ça fasse comme avec le pull dress, ce côté sous pull, que finalement sous pull, donc je porte sous un pull parce que trop moulant, et j'avais pas envie de quelque chose de trop moulant. Je l'ai cousu en taille 42, je peux le faire en 40 si je le veux plus moulant, évidemment. Donc il est rouge et je trouve qu'il va très bien avec le pantalon que je viens de vous montrer. Je trouve que c'est des choses qui vont... Alors là, ça peut vous surprendre un peu peut-être. Surtout que le rouge ressort finalement un peu saumon, je trouve, un peu orangé. Alors qu'en fait, je crois qu'il est vraiment bien rouge. Donc voilà, c'était quelques cousettes que je voulais partager avec vous. Vous l'avez vu, c'est pas énorme, mais en tout cas, c'est des pièces que j'ai eu envie de coudre à chaque fois. Et c'est quand même ça l'essentiel, parce que du coup, j'ai pas de déchets, j'ai pas de pièces ratées, il n'y a pas de pièces pour lesquelles je me suis forcée. Et finalement, le peu de temps que j'ai cousu, ça a été du temps que j'ai mis à profit pour moi. Non seulement parce que la couture ça détend quand même, il faut bien dire ce qui est, et puis parce que j'ai pu enrichir un petit peu ma garde-robe. Maintenant, on ne peut pas dire que je manque de quoi que ce soit. Je pense avoir vraiment tout ce dont j'ai besoin pour cet hiver. C'est peut-être ça aussi qui fait que la couture m'emballe un peu moins en ce moment. Parallèlement à tout ça, je me suis aussi mise au tricot. Alors, je ne vais pas vous montrer de pull ou de gilet, j'en suis pas encore là. Bien que j'ai déjà détricoté en fait un pull que j'avais fait entièrement dans une laine magnifique. Je l'ai détricoté parce qu'il était beaucoup trop grand et je m'étais dit si je veux vraiment un projet abouti, il faut que ce soit un pull que je puisse porter parce que sinon ça va me dégoûter. Donc j'ai détricoté et je vais, je pense, le démarrer pendant mes semaines couture, mes petites semaines couture qui m'attendent avec Perrault du coin de Perrault et Laurie des Cousettes de Loup, des semaines couture chez Marion qui vont être du tricot, de la couture, des raquettes aussi sans doute, pour les balades en raquettes, hein, je précise, parce qu'on va pas se faire un tennis, et puis des raclettes, voilà, ça c'est prévu. Donc qu'est-ce que je peux vous montrer? J'ai mis de côté, ah oui, alors un truc que j'ai fini très là tout dernièrement chez Marion, c'est un Sophie Scarf, c'est un shawl, c'est le shawl de Sophie Scarf. Je l'ai fait dans une laine énorme. Je crois que la laine se tricote en 7 ou en 8. Et moi, je l'ai tricoté en 6. Mais par contre, alors, c'est le shawl. Donc, normalement, il est plus grand. Voilà. Et en fait, je l'adore. Voilà, j'ai baissé mon micro pour pas que ça prenne, que ça se pète dedans. Donc, en gros, ça donne ça. Donc, sous un... Mais si, ça va quand même aller sous le micro. Donc, sous une veste, c'est très bien. Voilà, ça me tient bien chaud. Je peux remonter, je peux me cacher le nez. Voilà. Et puis, ce que j'ai découvert et que je trouve vraiment génial, c'est que je peux aussi, mais je l'ai découvert vraiment, je pense que c'est pas prévu pour, hein, c'est qu'en fait, je peux faire ça. Alors, vous devez vous dire, c'est un peu bizarre, mais moi, en fait, j'adore le style que ça donne. Voilà, donc c'est une affaire de goût, hein, nous sommes bien d'accord. Donc, ça me fait ça. Par contre, il faut quand même que j'ai le col roulé en dessous, si je veux garder, mais ça me fait ce petit côté bonnet écharpe. Et puis, si je trouve que j'ai trop froid au cou, eh ben, je le redescends, voilà. Donc celui-ci, il est absolument pas prévu pour être tricoté dans une laine aussi grosse, mais le tricot, contrairement à la couture, permet quand même pas mal de modifications de départ, à condition de veiller à respecter certaines choses, mais pour un châle où vous ne prenez pas franchement de risque. En parlant de châle, j'en ai tricoté un autre, ça. C'est un châle qui, alors là, c'est vraiment tout basique. Hein. Vous avez remarqué que moi, c'est beaucoup du point mousse. Hein. Voilà, c'est un châle avec des petits trous. Marion, je fais un petit coucou à Marion qui est en train de le tricoter aussi. Elle s'y est mise aussi, c'est rigolo. Donc celui-ci, je le porte comme ça, tout simplement chez moi. Ou alors, je mets la pointe devant pour le porter avec un manteau, notamment le dernier manteau
au bleu que j'ai cousu et ça tient vraiment bien chaud. Donc ça j'aime bien. Ce que je vous montre là, c'est un patron gratuit. L'autre non. Celui-ci, il existe en version châle et en version petite écharpe. Il y a deux patrons différents. Je pense que si vous n'en achetez qu'un, vous pouvez très bien imaginer le deuxième. Voilà, je pense que c'est pas la peine d'acheter les deux patrons, c'est en tout cas mon avis. Et puis j'ai fait des bonnets, j'ai fait plein de bonnets. Alors je vais vous en montrer un, mais j'en ai fait vraiment plein. J'en ai offert en fait pour les fêtes, voilà. Donc les petits bonnets que j'ai fait, ils ressemblent à ça. Là j'ai mis une petite étiquette, mais il faut que je l'enlève celui-ci parce que je l'ai mal posé. C'est des petites étiquettes en cuir qui rendent plutôt pas mal, donc je crois que c'est écrit Love dessus. Donc mes garçons sont pas fans de l'étiquette avec Love dessus, donc je leur en ai pas mis. Mais sur ce que j'ai fait pour moi, j'ai mis la petite étiquette. Donc j'en ai un comme ça, j'en ai un brick. Je sais plus, j'en ai fait 3 ou 4 pour moi. J'en ai fait 2 pour chacun de mes garçons parce qu'ils me les ont demandés. Ils les avaient commandés. Et j'en ai aussi fait un pour mon neveu et sa femme aussi. Et j'en ai aussi offert un à Marion. Donc le tricot, eh ben, ça prend pas mal de temps. Moi le tricot, c'est plus au moment où je vais m'installer devant ma télé le soir, devant une série, et maintenant je tricote. Et c'est ce que je disais avec les filles qui tricotent un peu aussi, c'est que maintenant ça me fait tout bizarre de me mettre devant la télé sans rien entre les mains en fait. Il me faut mes aiguilles et il me faut tricoter. Et c'est pas tricoter pour se faire un pull ou un truc, non, c'est juste tricoter pour le plaisir de tricoter. Donc j'ai beaucoup moins de difficultés à rater un truc en tricot et à le détricoter parce qu'en fait j'ai pris du plaisir au moment où je tricotais. Je sais pas si je suis très claire, mais ouais, si, je pense que vous avez compris l'idée. Donc je pense pas que un jour je vous ferai un bilan tricot, non. Si j'estime qu'il y a des choses que j'ai envie de vous montrer parce que j'en suis fière, eh ben, je le ferai. Pour celles que ça dérange, bah, vous saurez que ce sera toujours à la fin, donc vous pourrez zapper l'info et puis de toute façon ce sera jamais très long. Je voulais revenir sur 2 patrons gratuits que j'ai repérés donc récemment. Donc vous avez la blouse Tribeca de Maison Fauve, qui est quand même plutôt sympa, avec des empiècements sur le devant, la petite arrondie, vous avez des choses qui viennent sur les épaules, enfin c'est vraiment très joli, c'est très raffiné. Je l'ai pris, ce patron, je ne l'ai pas encore imprimé, je pense que si je le couds, ce sera plutôt au printemps. Alors on n'est pas tout à fait dans mon style de vêtements portés habituel, mais je me dis que ça peut être un joli patron que je peux coudre pour offrir. Donc peut-être je vois très bien ma maman avec ce genre de choses. Pour moi, ça fait peut-être un petit peu trop madame. Voilà, vous savez bien que moi je suis pas très à l'aise avec ce qui fait madame, mais après peut-être que selon les matières, ça peut changer. J'aurais aimé pouvoir coudre cette blouse Tribeca en maille, je l'imaginais tout de suite, puisque j'étais dans mes Trinity et mes neiges avec empiècement, mais apparemment c'est pas du tout recommandé ni conseillé, donc je vais éviter quand même de gaspiller du tissu pour un résultat qu'on m'annonce déjà comme mauvais. Autre patron, j'ai oublié le nom là tout de suite et ça m'ennuie, c'est un patron de La Belle et la Bobine, c'est un col roulé, donc je vous mets photo ici, vous le verrez cousu chez Laurie les Cousettes de Loup dans sa dernière vidéo de bilan couture, et moi je pense que je vais le coudre lors de la prochaine semaine couture chez Marion. J'ai très envie de le tester, il me fait penser au col roulé Dresde, au col montant Dresde, mais il a différentes options, donc pourquoi pas tester les options pour sortir un peu de ce que j'ai déjà, et puis voir comment il tombe, si le 42 fait vraiment cet effet sous pull, donc trop près du corps que vous êtes obligé de cacher, ou si le 42 me permet en fait d'avoir un pull, pourquoi pas. Bon, on verra ça, je vous en reparlerai, mais sachez que ces 2 patrons, en tout cas, ils sont gratuits pour l'instant. J'ai dit pour l'instant, mais je crois qu'il le reste. En tout cas, je l'ai pas dit, mais pour la blouse Tribeca, vous avez un challenge aussi de Maison Fauve. Vous avez un challenge avec plein de lots à gagner. J'en avais parlé sur Insta, j'en ai aussi parlé dans la communauté YouTube. Mais pour celles qui n'auraient pas vu l'info, bah, sachez que ça existe. Là, pour le coup, je vous mettrai le lien des 2 patrons dont je vous parle. Donc celui de La Belle et la Bobine et celui de Maison Fauve. Je vous avoue que ne cousant pas comme avant, je suis un petit peu coincée au niveau des vidéos parce que c'est vrai que pour vous faire des vidéos toutes les semaines, bah, il faut avoir des choses à vous montrer. Forcément, là, c'est pas le cas. Donc, je vais essayer de réfléchir à des choses qui peuvent vous intéresser, mais qui ne me nécessitent pas absolument de coudre. Je reviendrai vers vous dès que j'aurai eu de bonnes idées. Si de votre côté, il y a des choses que vous voulez voir, que je n'ai pas montrées, ou je ne sais pas, enfin, s'il y a des choses que vous avez envie de voir sur ma chaîne qui n'existeraient pas ailleurs, bon, ça me paraît un peu compliqué de faire des choses qui n'existent pas déjà ailleurs, mais je sais pas, peut-être que vous avez des idées. Bref, je cogite là-dessus. On se reverra sûrement pour un live très bientôt.
courant février, je vous redirai la date, faut que je programme ça. Le thème, je ne l'ai pas encore, mais je dirais que peu importe, parce que de toute façon, ce qui compte, c'est qu'on se retrouve, n'est-ce pas? Et puis, je vous souhaite une belle journée, un beau week-end si vous me regardez ce samedi, une belle semaine, quel que soit le jour. De toute façon, j'espère que vous allez bien, que vous avez du temps pour vous, que vous avez des dents pour coudre, si vous avez envie de coudre, que vous allez le mieux possible, et je vous dis donc à très très vite. Merci les filles pour tous vos commentaires, pour vos pouces en l'air, merci pour vos encouragements, voilà, j'oublie pas tout ça, c'est ça qui fait que finalement on revient quand même. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt, ciao!